Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Mhm. Je me présente tout d'abord. Dans le colonel Michigan, je suis ingénieur de génie forêt, mais en même temps aussi, je suis aussi ingénieur du génie rural, plus précisément, donc spécialiste en conservation des sols et des eaux et en pédologie. Donc, pour aller directement dans le sujet, pour être dans le vif du sujet, donc, je dois dire que donc, moi, je travaille avec Océanium depuis 2020 en qualité de conseiller technique. Et là, nous avons eu à initier beaucoup de projets. Je dois vous dire que tous les projets qui sont actuellement mis en œuvre au niveau de l'Océanium, c'est moi qui les ai donc rédigés, formulés et même présentés au niveau des bailleurs de fonds pour l'obtention de leur financement en vue de leur mise en œuvre sur le terrain. Donc, ça veut dire que bon, donc moi, je suis un acteur clé au niveau donc de Océanium. Je m'étais dit que vous voulez qu'on le fasse en wolof ou en français même? Non, c'est bon, allez-y. Français ou wolof. Voilà, donc, dama ne woon na du ma wax ci sujet bi. Dama ne woon du ma ci wax parce que moi je suis un technicien, mais bi ma gisee ay vidéo ñuy passé ay nit ñoo xam ne ñi man ci sama bopp xamuma leen ñu jël ay papier di lire comme une résolution. Alors je me suis dit que fu nekk nag jàpp nga nag ma wax parce que man maa ngi foofu depuis 2020 ñi ma gis en tout cas ñu apparaître ci vidéo yi à part peut-être ay daal man xaw ma ci kenn donc ça veut dire que donc ces personnes-là bon certainement on les a portées en tout cas à partir de 2020 su ma nekkee foofu man ñooñu xaw ma ci kenn donc loolu mooy première chose bu ma bëgg clarifier. Alors en dehors de ça colonel bi nga déggee li nga xam ne ni moo di problème bi am par rapport surtout ak assemblée générale bi nga xam ne taxawal nañ ko alors ñi ne donc duñ ko mën a reconnaître parce que tout simplement jaaruñu si yoon maanaam fi ñu war a jaar au préalable loolu amul déjà ba nga ko déggee yan impression nga ci am et say analyse par rapport à ça. Bon damay commencer toujours 2020 parce que problème yi yëpp 2020 la commencé ah. Parce que 2020, moi j'étais conseiller technique au niveau de la Grande Muraille Verte. J'étais conseiller de Haïdar. Le jour, donc il m'a appelé, mon bon, vraiment de donc céder la présidence là de Océanium à son fils, Youssef El Ali. Mais Haïdar, n'est-ce pas que l'association gagnera? Il faut respecter les textes de l'association. Mënu tëb nii ngay jël sa doom di ko teg foofu mu ne ma noo amul problème de toutes les façons je vais m'entendre avec les enfants en tout cas les statuts là ne disent pas qu'il faut véritablement placer alors son fils au moment de partir alors le texte yi wax parce que moi je maîtrise bien les textes des associations donc foofu la commencé léegi nag bi mu kiyee mu ne ma léegi dama bëgg nga jàppale sama doom bi parce que bon bon, il n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine là de plantation de mangroves, de formulation de projets, etc. Bon, amul problème. Alors, benn jour, mu ne ma dafa am ay problème ak garab yi ñu jëmbal këram foofu à Djibélor. Mu ne parce que depuis des années, il les a plantés et ça ne produit pas. Ma ne ko bon, écoute, nañu ànd dem foofu comme ça ma dem bu ma demee ma diagnostiquer problème bi c'est xam et comment le solutionner donc ñu ànd li ñu ñëwee foofu ma xool alors bu ma xoolee site bi tout ça xool comportement garab yi ma ne ko le problème numéro 1 ici c'est un problème de salinité parce que alors bon sel ma ne ko day bloquer l'assimilation des éléments minéraux là qui sont au niveau du sol et même tout ce qui est donc physiologie de la plante. Mais j'ai une solution pour corriger ça. Je vais inoculer des micro-organismes. Comme ça, nous jouer le rôle de tampon entre l'arbre et le sol.
C'est ce que j'ai fait. Quelques mois après, je pense que les plantes-là ont commencé à produire quoi. Alors, donc, bi ma ñëwee foofu nag à Djibouti mu ne ma dafa am benn ONG qui est une ONG hollandaise là pour contacter woon pour un projet alors de carbone mu ne ma est-ce que mën nga def projet carbone est-ce que mën nga ko formuler ma ne ko bien sûr ma toog foofu ci guddi laa doon travailler sur le projet là j'étais avec Octavio je ne sais pas si vous le connaissez c'est lui qui me tenait compagnie donc dañu doon travailler foofu dama doon nekk di travailler foofu jusqu'à 3 heures 4 heures du matin bi ma paree document projet bi ma jox ko ma ne ko j'ai terminé maintenant il faut le transmettre mu ne ma loo xaaral ma jox la adresse donc structure bi bëgg a finance mu jox ma adresse bi ma envoyé leen document bi par mail bi ma leen ko envoyé rek automatiquement le lendemain ils m'ont contacté pour me dire que bon voilà pour dire que ils ont fait une note ils ont fait une note en anglais parce que peut-être dañu yaakaaroon ne man dégguma anglais alors que moi j'ai fait toutes mes études universitaires dans des pays anglophones donc bu ma lire document bi ma ne ko écoute les gens là ce que nous avions proposé ils l'ont changé parce que moi je suis là pour alors dans les intérêts des populations parce que xam nga projet carbone yi 30 ans lay durer donc pendant 30 ans il faut que les communautés alors renoncent à l'utilisation de ces terres là xam nga loolu ça a un coût ça a un prix ma ne ko donc alors bon il faudrait que ñu jéem a alors fexe ba alors ristournes yi revenir aux communautés mu nekk des ristournes assez substantielles bi ma defee proposition ma envoyé ils ont répondu pour refaire la même chose ma ne ko gis nga ñii ils sont pas prêts à financer ce projet là xam nga lu ñu bëgg de mon point de vue lu ñu bëggoon a xam rek comment on fait ce genre de projet là je crois que c'est ça qui les préoccupe dégg nga ma ne ko donc on va garder le projet en attendant de trouver un autre bailleur par yàlla def Octavio comme il me tenait compagnie lors de la formulation du projet il est allé en Espagne bi mu demee foofu mu rencontré ko alors bon des bailleurs là les bailleurs c'est les gens de Huit Forêts mu ne leen alors ñuy waxtaan noonu alors boobu mu ne nous on a un bon projet carbone si ça vous intéresse on peut vous soumettre ça ñu soumettre leen projet bi ñu retourner en Belgique parce que eux ils sont basés en Belgique ñu ngi projet bi ne ça c'est un projet très intéressant nous sommes prêts à venir au Sénégal pour négocier avec les responsables bi ñu ñëwee man maa leen rencontrer au niveau de OCI j'ai discuté avec eux jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur le montant du financement et les modalités d'exécution du projet noonu la ñu dem ñu commencer donc ce premier projet là bi ñu ko commencé ça a donné de bons résultats il faut dire que ce projet a été exécuté avec Youssef c'est pas avec Aïdar il était de l'autre côté moom xamul daf avec lu mu dem alors donc ñu exécuté jusqu'à avoir d'excellents résultats durant la première phase bon durant la même période mu am benn appel à candidature pour le projet AFD mu bindaat projet bi c'était un appel à candidature donc dañuy compétir bu ñu defee projet bi ñu soumettre on a gagné de très loin même alors bon par rapport aux autres soumissionnaires muy deuxième projet troisième projet bi c'est avec Diakoral un projet de foyer amélioré ma bind projet bi daal di dem alors les prototypes de foyer là que j'avais proposé ma dem ak benn artisan mu defar ko ma yóbbu ko sereen ñu def test technique yi c'était concluant ñu def test d'acceptabilité avec 3 fourneaux qu'on avait donné aux populations mu alors concluant ñu jël document projet bi jox ko Angèle qui était la directrice technique mu dem France bi mu demee France elle a décroché un financement de 3 milliards donc mu nekk ñetti projet yoo xam ne alors bon en un laps de temps très court on les a alors bon véritablement gagnés et leur mise en œuvre avait commencé sur le terrain bi Aïdar amee problème avec son fils là mu ñëw mu dàq Octavio dàq Angèle bu mu dàq Angèle ma ne ko attention Aïdar ma ne ko boo dàqee PAM bi ma ne ko on risque de perdre le projet Diakoral non bon ma ne ko oui parce que c'est quelqu'un qui est parti en France pour négocier comment peut-il la renvoyer comme ça
sans raison précise. Qu'est-ce que tu lui reproches? Il s'est entêté parce que mon beau côté avait renvoyé, il tenait à l'écart. Alors, c'est comme ça qu'il a renvoyé la dame. La dame est allée en Europe pour verrouiller le projet. On a perdu comme ça, c'est 3 milliards qui devaient revenir au communauté. Louis Forest, vous avez aussi pour Louis Forest, qu'est-ce qu'il a fait? Nous virer Khaliso. Nous détournons la Khaliso, de tirer Khaliso. Parce qu'il faut comprendre aux gens que ça c'est l'argent des bailleurs. Alors, si après vous amenez nous dire Khaliso, Louis Forest lui a exigé de donner des pièces justificatives qu'il n'est pas en mesure de donner, ce qui fait que ce projet-là a été bloqué depuis 2024. Alors, le seul projet maintenant qui reste là, c'est un projet que moi-même j'ai verrouillé. Parce que, bon, tirant les leçons des projets passés là, Louis Forest, avec Diaforal, moi j'ai verrouillé le projet en rapport avec le bailleur pour qu'il n'ait pas accès au fonds là. Donc, lui individuel, moi les salaires et consorts. Tout ce qui est à leur activité, ils doivent donner des pièces non règles. C'est comme ça que ce projet-là a pu survivre. Et sinon, il aurait connu les mêmes choses que les autres projets. Voilà. Donc, vraiment, voilà, maintenant par rapport à c'est intéressant donc li nga jot a décrire par rapport ak ku dégg nga wax donc dina xam ne donc jegewoon ko mais am nga donc information yu bëri par rapport à ce qui se passe maintenant en tant que expert boo xam ne nii donc sa xam-xam màcc na si wàllum palmier ndax mën nga ñu dikkal un tout petit peu si aspect bu ni mel ak aussi lan nga jàpp ne moo war a nekk les projets dans le futur yu ñu mën a def ne serait-ce que donc population yi nekk si Casamance mën a gis seen bopp carrément si aspect bu ni mel di soxal wàllum palmier yi. xam nga ay daar bu weesoo jël peel gas jël garab dugal ci biir xamul leneen ci garab moi j'étais son conseiller xam naa bu baax il a beaucoup de lacunes parce que xam nga passion sans connaissance ça ne peut pas aller loin ça va de pair loolu muy def lu ci bëri xamul ci dara de telle sorte que ça fait des pertes d'argent énormes gis nga projet palmier bi man maa ko bind ànd ak moom dem alors bon va rencontrer le ministre Ali Bouy Ndiaye qui était le ministre de l'agriculture de l'époque j'avais dimensionné ce projet-là pour réaliser 2000 hectares de plantation au niveau de la région de Casamance j'avais ciblé un financement de 3 milliards muy ñaar bi ñu demee di discuter ak Ali Bouy Ndiaye ne bon nous sommes presque en fin de budget. Bon, je ne sais pas où est-ce que je vais trouver cet argent-là. Mais, monsieur le ministre, moi, j'étais le directeur du génie rural. Deux grands projets. Si vous sollicitez les directeurs de ces projets-là, ils peuvent vous appuyer parce qu'il y a un important volet reboisement qui est prévu alors au niveau de ces projets. Non, moi j'ai des plans là, alors bon, qui sont prêts là, donc si j'ai un minimum de financement, alors là je pourrais démarrer avec. Partenaire qui c'était pas la peine de m'amener ici, ou bien de me faire perdre du temps là à écrire ce projet. Expliquer, parce qu'il y a des choses tu ne peux pas les comprendre, parce que c'est un problème de génétique. Mais dinaa la ko expliquer d'une manière terre à terre pour que tu puisses comprendre ça. Manako boo jëlee un âne mâle ak une jument, un cheval donc femelle. nga couple leen manako progéniture bi c'est ça qu'on appelle un mulet. Manako est-ce que mas nga gis un mulet qui a produit une progéniture? Non. Manako tu sais pourquoi? Non. Manako bon. Le cheval, il a un package chromosomique de 64. Le nombre de chromosomes au niveau du cheval, c'est 64. Le nombre de chromosomes au niveau de l'âne, c'est 62. Donc, bobolé, ñaar yoyu, ça te fait, alors bon, 126. Si tu divises ça par 2 maintenant, ça te donne 63. 63, moi, le nombre chromosomique de mulets.
dégg nga 63 boobu comme c'est un nombre impair, c'est ce qui fait que ça ne peut pas produire. Et c'est la même chose qui va se passer au niveau de vos palmiers là. Manako palmiers, mais les palmiers c'est des espèces très complexes. Manako bon, xam nga ñetti espèces ñoo am Sénégal. Manako la ñu ci utiliser couramment en plantation. Manako le palmier à huile, le cocotier, le cocotier plus cocotier du palmier à dattier. Maintenant, tu vois les dattiers là, il y a des plantations, il y a des plants de dattier un peu partout au Sénégal. Mais est-ce que je peux dire que dattier bonheur, je me dis, tu sais pourquoi? Je me dis, parce que dattier, plant couleur mâle et couleur femelle, ça n'arrive pas à maturité en même temps. Donc, bon, alors fécondé. Alors bon, comment dirais-je, la fleur comme elle là, comme fleur mâle bi moom mu jëkk ñor da koy prélever nga denc ko boo demee ba nga xam ne mat na nga pulvériser ko mu fécondé ko là tu peux avoir des fruits sucrés muy benn ma ne ko bon maintenant boo jëlee palmier mun naa ma ne ko tu as des fleurs mâles et des fleurs femelles qui sont séparées maintenant bu fekkee ne yow par exemple palmier nee la mun naa ma ne ko dañoo croiser ñaari variétés ce qu'on appelle le Dura et Piscifera. Dura et Piscifera, boo leen croiser dañuy joxe benn hybride. Maintenant, si tu prélèves cet hybride-là, si ça commence à produire des graines, tu prends ces graines-là, tu les sèmes en pépinière, nga planter ko, ça ne va jamais produire de fruits. Parce que ça revient au problème dont je t'avais parlé là, le problème de croisement entre cheval et âne. Donc, lii ngay def ni da ngay continuer di ko jox population yi ñuy dundee yaakaar te duñu produire dara je te donne un exemple. Tu as mis des plans là de palmiers là au niveau de la pépinière de Mbao. C'est visible sur la route nationale. Ces plans là, bien que entretenus, arrosés, n'ont jamais produit aucun régime. Pour le cocotier, c'est la même chose. Moi, j'ai ici là dans mon quartier des plantations qui ont été réalisées par un ingénieur là, Bonnet Grande Muraille. Il a mis 200 plants ici de cocotiers. Aucun cocotier n'a produit. Aucun. Ils sont là depuis 5 ans. Que normalement, ces cocotiers-là, ça doit commencer à produire à l'aide de 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments, des éléments techniques, lui, il ne les maîtrise pas. Et il continue à faire du n'importe quoi. Voilà. Et ça coûte extrêmement cher. Parce que bon Dieu l'été, tu les fais venir de Côte d'Ivoire, c'est du tout venant, hein. C'est du tout venant qui ramasse au niveau des plantations. Ils veulent l'union du planter. Bon, vous avez des petites recherches, alors des variétés hybrides. Et là, si tu les plantes, tu es sûr d'avoir des fruits et d'avoir un bon développement végétatif. Voilà. Mais beaucoup de fruits, tu vas faire dépenser de l'argent aux gens qui ne vont rien donner. Je l'entends souvent dire là, oui, j'ai planté 2 millions d'arbres. Moi, planter 2 millions d'arbres, ça c'est l'aspect le plus facile, ça c'est le BABA même de la foresterie. Mais est-ce que ces plans-là, ce que tu attends de ces plans-là, est-ce que tu les as? Ça c'est un point d'interrogation. Donc, Marco, il faut que nga am ay di déglu nit ñi parce que sa xel nii ngay demee man ko yow xamuloo dara ci garab wallahi moi j'étais son conseiller technique juróomi garab yu mat boo leen ko ngeen laaj ko ndax xam na ko xamu ko. Voilà, c'est clair. Donc maintenant par rapport à Ibrahima El Ali bi nga xam ne ni donc actuellement am na ay projet ak idée yoo xam ne ni donc c'est pour innover li nga xam ne ni mooy soya ñoom ak aussi surtout concernant la bonne gestion. Qu'est-ce que si vous avez des mots à dire par rapport ak bëgg-bëgg bi nga xam ne am na koy jiite soya ñoom. Moi j'ai eu à travailler avec Youssef, j'ai eu à travailler avec Aïda, j'ai eu à travailler avec Ibrahima. Première qualité bi ma observé ci moom mooy il écoute les gens boo xamul wala boo kii da ngay déglu nit ñi xam wax la et ça il a cette capacité là. Ensuite il est très bien engagé parce que durant tous ces séjours là en Europe
dafay dem di rencontrer les bailleurs, de discuter ñoom. On était sur le point de débloquer tous ces projets-là. C'est l'arrivée de Aïda qui a tout bloqué. Parce que problème de confiance la xam nga bàyyee dégg nga bala ñu laa jox seeni suuf dañuy am d'abord confiance ci yow d'abord dégg nga confiance boobu bu amul buñ la jox ñaar dërëmu marché ko ngi benn ñaareel bu confiance bi au niveau stratégique c'est-à-dire ce qui dirige confiance aussi au niveau même opérationnel parce qu'il faut qu'il y ait de bons techniciens sur le terrain pour la mise en œuvre et de bons conseillers aussi pour conseiller les gens. Alors, ces éléments réunis là dans le passé, c'est ce qui a fait que, alors bon, les bailleurs là avaient confiance, ils venaient. On a pu décrocher 3 à 4 projets avec des financements substantiels. Avant 2020, un projet de grande envergure au niveau de l'Océanie. Moi, j'ai suivi parce que j'étais responsable au niveau du service forestier. Donc, dans les années 86, alors il y a eu un projet qui avait été financé par l'AFD, destiné à Océanie. Mais bon, depuis que les trois là sont partis là, est-ce que le projet pour moi de grande envergure, c'est des petits financements qui ramassaient par-ci, par-là, alors bon, de par ces relations. Mais un projet de grande envergure, bon, se fait avant 2020. Bon, il y a eu maintenant, les gens là, quand ils ont tenu leur assemblée là, ils m'ont appelé pour me demander, vraiment, pour le moment, il me donne pas de satisfaction. Parce qu'il est vraiment très bien engagé. Et bon, le fait aussi de le mettre là-bas, ça peut peut-être perpétuer le nom de la famille. Parce que vous pouvez prendre quelqu'un d'autre, vous êtes une association, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre et le mettre là-bas. Mais le fait de le mettre, ça peut être une reconnaissance même pour Aïda. Tu atteins ce qu'on appelle ton seuil d'incompétence critique. Ça dit que tu ne peux plus faire bouger les choses. Et quand tu ne peux plus faire bouger les choses, mais il faut céder la place à quelqu'un d'autre qui peut se faire. Sinon, tout qui perd, c'est les populations. Voilà, nous, on a travaillé d'une manière bénévole. Mon projet, il me bindi yep, négocier ko yep. Amul ben projet bu ma taxaw laaj len 1 franc Mali. 1 franc. On sait que, alors quand tu écris un projet, mais on te paye 10%. Minimum. Je n'ai jamais demandé un quelconque, parce que mon souci, moi je suis un agent de développement, donc j'ai travaillé au niveau des régions de Ziguinchor, de Kolda, de Tamba, etc. Je sais le degré de pauvreté des populations et dans cette optique-là que moi j'ai initié ces projets. Je les ai alors présentés aux bailleurs, je les ai défendus jusqu'à ce que ce soit final. Maintenant, je ne pourrais pas accepter que des gens là, ils ne savent pas alors nous faisons voilà, c'est clair. Si moi je suis compris de ça, je serais pas sérieux, quoi. Voilà. En tout cas, merci colonel, merci. Voilà. C'était un plaisir vraiment dégueuleux par rapport à témoignage que vous avez. Voilà, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est à moi de vous remercier. Voilà. De toute façon, bon, je suis à votre disposition. S'il y a des compléments d'information. D'accord, il n'y a pas de souci, voilà. Merci et bien des choses à vous donc colonel Lo je rappelle que ne moom lañ doon jokkool donc muy indi témoignage am par rapport ak li nga xam ne ni moo di émission bi